Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui secoue la politique internationale. Donald Trump veut offrir l'asile aux Afrikaners, les Blancs sud-africains, les considérant comme des réfugiés persécutés. Une décision qui divise l'opinion publique et qui soulève une question majeure. Est-ce un véritable geste humanitaire ou une manœuvre politique calculée? Le président américain Donald Trump affirme que les Blancs sud-africains subissent une discrimination inouïe de la part du gouvernement sud-africain. Selon lui, les terres agricoles de Blancs seraient confisquées sans compensation. Les Afrikaners seraient victimes d'un racisme systémique. Il a signé un décret pour faciliter leur accueil aux États-Unis. Mais ce n'est pas la première fois que Trump évoque l'Afrique du Sud. Dans le passé, il avait déjà mentionné des choses atroces qui s'y passaient, sans jamais préciser de quelle communauté il parlait. Alors, pourquoi cette soudaine volonté de défendre les Afrikaners? Le président sud-africain dément catégoriquement les accusations de Donald Trump, affirmant qu'elles sont infondées et motivées politiquement. Aucune terre habitée par des Blancs n'a été saisie. Seules des terres non exploitées ou abandonnées sont concernées. Les expropriations sont prévues pour les développements communs, incluant la construction d'hôpitaux, d'écoles et d'infrastructures publiques nécessaires à la population. Historique de l'injustice foncière, en 1913, une loi interdisait aux Noirs d'acheter des terres, restreignant leur accès aux ressources foncières. Aujourd'hui, bien que les Blancs représentent moins de 8% de la population, ils possèdent encore plus de 62% des terres cultivables. Un déséquilibre jugé problématique par le gouvernement sud-africain. Le gouvernement sud-africain insiste sur le fait que la réforme agraire est une mesure de justice sociale visant à réparer les inégalités historiques sans reproduire les erreurs du Zimbabwe, où l'expropriation massive des fermiers blancs avait plongé le pays dans une crise économique. Toutefois, Donald Trump exploite cette situation pour se positionner en défenseur de blancs sud-africains, alimentant ainsi un débat international sur la discrimination raciale et les politiques migratoires sélectives. L'Afrique du Sud veut éviter les chaos du Zimbabwe où l'expropriation des fermiers blancs a conduit à une crise économique. Mais Trump profite de la situation pour se positionner comme protecteur de blancs sud-africains. Trump est connu pour sa politique migratoire restrictive, souvent critiquée pour son approche discriminatoire. En 2017, il a suspendu l'accueil des réfugiés pendant 90 jours, une mesure qui a principalement touché les migrants africains et musulmans sous prétexte de sécurité nationale. Aujourd'hui, il souhaite ouvrir les portes aux blancs sud-africains en justifiant cela par une supposée discrimination raciale à leur encontre. Il établit un parallèle entre leur situation et celle des Ukrainiens d'Europe, insistant sur le fait qu'ils devraient bénéficier d'une protection et d'une assistance similaire. Pourtant, cette politique interroge pourquoi les Afrikaners et pas les milliers de réfugiés africains fuyant des conflits armés et la famine. L'attitude de Donald Trump semble illustrer une vision sélective de l'asile politique où des critères raciaux et géopolitiques influencent les décisions plus que l'urgence humanitaire elle-même. Mais pourquoi Donald Trump ne propose-t-il pas d'accueillir des milliers de réfugiés africains fuyant la guerre et la famine? En guise de représailles, Donald Trump a suspendu plutôt plusieurs aides économiques à l'Afrique du Sud, exacerbant les tensions diplomatiques entre les deux nations. Financement des cliniques pour les maladies sexuellement transmissibles, mettant en péril de millions de patients dépendants de ces structures médicales. Soutien au PEPFAR, un programme essentiel contre le VIH qui, depuis 2003, a permis de sauver
sauver de millions de vies en Afrique subsaharienne. Cette coupure menace directement la distribution d'antirétroviraux à des milliers de patients. Menace sur l'AGOA, un programme facilitant l'exportation de produits sud-africains vers les USA. La réduction ou la suppression de ces programmes pourrait entraîner la perte de milliers d'emplois en Afrique du Sud, aggravant une situation économique déjà fragile. Ces mesures de sanctions ne sont pas anodines et soulèvent des interrogations. Vise-t-elle réellement à punir une politique jugée discriminatoire ou s'agit-il d'une tentative plus large d'exercer une pression politique et économique sur Pretoria? L'Afrique du Sud, de son côté, explore activement de nouvelles alliances commerciales, notamment avec la Chine et la Russie, pour compenser la perte de ses aides américaines et diversifier ses partenaires économiques. L'ironie, l'Afrique du Sud a déjà son propre programme de médicaments contre les VIH et elle pourrait se tourner vers la Chine ou la Russie pour remplacer les aides américaines. Le débat est ouvert et soulève plusieurs questions fondamentales. Donald Trump aurait-il pris la même décision pour d'autres peuples en difficulté, comme les aborigènes en Australie ou le Palestinien? Pourquoi cette sélection spécifique des afrikaners? L'Afrique du Sud a-t-elle le droit de récupérer des terres pour réparer les injustices de l'apartheid? Cette politique est-elle une forme de justice sociale ou un risque de nouvelles tensions ethniques? Les États-Unis appliquent-ils un double standard en matière de droits humains et d'asile politique? Certains experts estiment que Donald Trump utilise cette affaire pour marquer de points auprès de son électorat conservateur et renforcer son image de défenseur de valeurs occidentales. Comme le dit un proverbe africain, ceux qui étaient habitués à dominer perçoivent l'égalité comme une oppression. Mais l'égalité doit-elle passer par une redistribution forcée des terres? Ces interrogations mettent en lumière les enjeux complexes de cette affaire, entre géopolitique, justice historique et stratégie électorale. Certains estiment que cette annonce n'est pas anodine et qu'elle s'inscrit dans un jeu d'influence géopolitique plus large. L'Afrique du Sud a récemment porté plainte contre Israël à la Cour internationale de justice, une action qui a suscité de vives réactions au sein de cercles politiques américains. Trump pourrait chercher à affaiblir le pays en réponse à cette initiative. Elon Musk, dont le lien avec Donald Trump sont notoires, s'est vu refuser l'entrée de Starlink en Afrique du Sud à cause de lois d'équité raciale en vigueur, ce qui aurait provoqué de tensions supplémentaires entre les deux nations. L'Afrique du Sud impose aux entreprises étrangères de céder 30% de leur part à des personnes de couleur, une mesure qui s'inscrit dans une politique de réparation historique, mais qui est perçue par certains investisseurs occidentaux comme une entrave au libre marché. En parallèle, la montée en puissance des relations entre l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, notamment au sein du BRICS, alimente des soupçons d'un repositionnement stratégique qui pourrait déranger l'administration Trump. Donald Trump cherche-t-il à exercer une pression économique et politique sur Pretoria en raison de ces tensions? Coïncidence ou punition politique délibérée? Coïncidence ou punition politique? Dites-moi en commentaire. Donald Trump défend-il réellement une cause humanitaire ou est-ce un coup politique bien orchestré? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de prochaines vidéos.